Pascal tombe alors sur un site d'investissement qui lui inspire confiance. Dès le lendemain, un certain Laurent Bernot, qui se présente comme un trader expérimenté, lui propose de débuter avec une petite somme. 250 €, je me suis dit, bon, voilà, on va voir ce que ça donne. En 3 semaines, à en croire le site, ses gains ont plus que triplé. Le père de famille décide d'investir une somme plus importante. Il verse alors 2 000, puis 28 000 € sur la plateforme. Voyant son argent rapidement fructifier, il débloque 2 semaines plus tard tout le reste de ses économies, jusqu'alors placées dans une banque canadienne, soit 195 000 €. Jusque-là, je ne pense pas du tout arnaque. Je me dis simplement, enfin, j'ai trouvé quelqu'un qui va m'aider. 3 mois après son premier placement, il décide de retirer une partie de ses gains. Laurent cède alors la place à un autre conseiller, moins amical. Moi, j'ai voulu retirer un peu plus de 500 000 €. Et là, on me dit, oui, mais ça va pas, il y a des problèmes. Du coup, il me rappelle en panique, Pascal, il y a ton compte, il est en train de s'écrouler, il faut absolument que tu renvoies du cash, il faut sauver ton compte et tout. Sur le site, les courbes, les montants, les dividendes, tout s'avère faux. Le père de famille a perdu près de 350 000 €. Et là, j'ai compris que j'étais complètement escroqué. Il va tenter de retrouver les escrocs qui lui ont tout pris, quitte à recourir à des moyens inhabituels. Il a rendez-vous avec un jeune hacker, capable de mener l'enquête sur Internet. Peut-être que je pourrais essayer de voir si je peux hacker leur serveur mail pour essayer de rentrer en contact avec eux et essayer de les manipuler. Le problème, c'est que c'est des mecs qui sont rodés, ils vont pas se faire avoir comme ça. Pascal espère retrouver l'identité des escrocs pour la communiquer aux autorités, aidé de ce petit génie de l'informatique.